Hello everybody, it's Mr. James, your English coach. So today we will talk about how to introduce yourself in English. Comment se présenter en anglais. Alors les amis, without further ado, let's begin. Alors aujourd'hui nous allons voir comment se présenter en anglais juste dans une minute. Alors, pour se présenter en anglais, nous avons 8 questions auxquelles nous devons répondre pour mieux se présenter en anglais. Alors, nous allons voir les 8 clés pour une présentation efficace. The first one, le premier, nous avons What's your name? What's your name? Le deuxième, nous avons Where are you from? Le troisième, Where do you live? Le quatrième, What do you do? 5, nous avons Do you have any brothers and sisters? 6, What are your hobbies? 7, How old are you? 8, What is your relationship status? Or marital status? Par là, vous allez entendre les Américains dire marital status. Alors, ce sont les 8 questions qu'on doit se poser lorsque nous sommes en conversation ou bien nous voulons se présenter devant quelqu'un. Alors, nous irons un peu en détail pour voir au moins les sous-questions parce que lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un, il y a des sous-questions qui interviennent dans la conversation. Alors, là maintenant, d'abord, nous allons voir la traduction et nous avons What's your name? C'est quel est ton nom? Where are you from? D'où êtes-vous? Where do you live? Où est-ce que vous habitez? Alors vous allez voir qu'il y a vraiment une différence entre Where are you from and Where do you live? Il y a vraiment une différence. Et puis nous avons What do you do? Quelle est votre profession? Là vous allez vous rendre compte que nous avons une erreur chronique de dire What are you doing in life? Au lieu de dire What do you do? Parce que What do you do, c'est-à-dire on demande quelle est votre profession? Vous voyez? Et puis l'autre question dit What are your hobbies? Alors là, c'est les loisirs. Et puis 6, Do you have any brothers and sisters? Donc vous avez des frères et des sœurs. How old are you? Là nous avons, c'est la personne demande l'âge. Et puis nous avons 8, What is your relationship status? Là, on demande tu es marié ou célibataire. Vous voyez? Là, je vais essayer de me présenter. Vous allez voir que ça ne prend pas même pas une minute. Alors, je vais y aller un peu rapidement. My name is James. I'm from Tanzania and I live in Tanzania for now. I'm an English French coach. I have 5 brothers and 5 sisters. I like reading books. I'm 35 years old. I'm single. Vous voyez que ça ne prend pas même pas une minute, disons. Là maintenant, on va essayer d'aller un peu en détail pour voir comment on peut former de sous-questions pour pouvoir maintenir une bonne conversation. Alors, là vous avez le premier, nous avons parlé de What's your name? Alors, par exemple, vous avez posé la question à quelqu'un et quelqu'un vous répond, par exemple, mon nom est Lotola Loyamba. Vous voyez? Alors, si vous ne savez pas comment l'écrire, vous pouvez dire How do you spell it? Donc, comment vous l'appelez? Ou bien vous cherchez au moins à connaître l'orthographe de ce nom. Vous voyez? Donc, vous essayez au moins de complémenter ce que l'autre dit. Par exemple, il dit Oh, my name is Lotola Loyamba. Oh, good, nice name. How do you spell it? Do you have any other name? Donc, vous demandez si la personne a un autre nom. Alors, la deuxième question, vous pouvez poser Where are you from? Donc, d'où venez-vous? Alors, la personne peut dire non, I'm from Congo. Ou bien, I'm from Gabon. I'm from Togo. I'm from France. Alors, vous pouvez enchaîner avec des sous-questions comme Were you raised there? Donc, tu as été élevé là-bas. Vous voyez? Vous continuez avec des questions. Did you go to school there? Do your parents live there? Une autre question, vous pouvez poser How long have you been living there?
Donc tout ça, ce sont des questions qui entrent en jeu pour essayer au moins de motiver la conversation. Why did you move there? Donc tout ça, ce sont des questions à poser. Do you like it there? Vous voyez, vous aimez votre vie là-bas? Vous voyez au moins? Alors vous pouvez aussi poser how does it compare to? Donc si la personne par exemple vous a dit lui, chez lui c'est, donc il est né peut-être au Congo, mais pour le moment il vit en Tanzanie. Alors vous le demandez comment vous trouvez la vie là-bas et ici. How does it compare to Congo? Vous voyez, il y a plusieurs questions que vous pouvez poser. Et vous pouvez aussi poser concernant son travail. Where do you work? Et si il vous dit par exemple il travaille quelque part, vous pouvez aussi enchaîner avec des sous-questions comme How long have you been working there? Pour quel moment, pour quel temps il travaille déjà là-bas? What do you like about your job? Donc ce qu'il aime concernant son travail qu'il est en train de faire. What does your job consist in? Donc vous demandez au moins son travail, ça consiste en quoi? Parce que si c'est parce que là, vous allez au moins connaître ce qu'il fait. Donc, ça consiste en quoi son travail? Si c'est un éleveur, peut-être, bon, il passe son temps à tirer du lait des vaches, ou bien c'est un banquier, un entrepreneur, ou bien juste un vendeur, et il va vous les dire. Et si c'est un voleur aussi, je ne pense pas qu'il va vous les dire. Ah oui, n'oubliez pas juste de vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos qui viennent. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que prochainement on va essayer de parler sur les questions d'entretien d'embauche. Ça serait vraiment une très bonne vidéo à ne pas rater. Alors continuons. Donc après avoir posé la question concernant le travail, bon, vous pouvez aussi le demander. Do you like your job? Est-ce que vous aimez votre travail? Vous allez voir que c'est une petite question qui motive aussi la conversation. Et après ça, vous pouvez aussi poser concernant les études. Vous pouvez dire What studies did you do? Et si il vous répondait, vous pouvez aussi passer à autre chose. Where do they live? Là, s'il vous disait peut-être que ses parents sont encore en vie, vous pouvez le demander. Where do they live? Ils habitent où? Et ça fait aussi du bien. Et n'oubliez pas toujours de faire des compliments en ce qui concerne la conversation. Par exemple, si quelqu'un vous parlait concernant son âge, vous pouvez dire You look young for your age. Donc ça fait du bien. Donc quelqu'un sera vraiment très content de cela. Et par après, vous enchaînez avec Do you exercise? Donc là, vous parlez au moins du sport ou bien de workout. Do you exercise? Et puis vous pouvez le poser la question en ce qui concerne le mariage. Are you married? Et si la personne est mariée, how long have you been married? Alors vous allez voir que elle va vous dire. Et puis vous pouvez enchaîner avec des petites questions. Donc nous avons plusieurs options et nous avons plusieurs questions à poser. Par exemple, do you have any children? Vous voyez, donc tu as un enfant. Et si il ou elle a des enfants, vous pouvez aussi poser How old are they? Donc, elles ont quel âge ou ils ont quel âge? Et pour savoir aussi l'âge des enfants, ça fait toujours plaisir. Alors, il y a aussi des expressions au moins à utiliser parce que lorsque vous rencontrez avec quelqu'un, donc la personne vous a déjà dit son nom, vous pouvez dire Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Vous voyez? Vous pouvez dire nice to meet you, vous effacez le T ou bien vous mettez le T. Nice to meet you ou nice to meet you. Voilà, nous avons aussi une petite expression à utiliser lorsque vous posez la question en ce qui concerne l'âge de la personne. How old are you? Alors lorsque vous posez la question de cette façon, plusieurs personnes ont toujours eu honte de vous dire l'âge. Et spécialement, c'est les filles. Les filles ont toujours eu honte. Alors vous pouvez dire How old are you if you don't mind me asking? Alors, quel est votre âge si ça ne vous dérange pas? Alors là, ça a toujours eu un poids en ce qui concerne cette question. J'espère que c'est très clair. Alors, essayez de nous écrire dans les commentaires pour
des questions ou des leçons que vous suggérez pour que nous puissions parler la prochaine fois. Essayez de nous mettre en commentaire, aimez la vidéo et partagez la vidéo et surtout souscrivez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos parce que nous parlons des choses importantes pour l'anglais. Alors essayez de nous mettre quelque chose en commentaire parce que nous allons travailler sur ça et pour vous offrir tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. À la prochaine. Take care, guys.